Amis du bricolage, amis de la débrouille, et si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, je vous dis bonjour à tous. Le tuto d'aujourd'hui, il est consacré au groupe de sécurité de ballons d'eau chaude. Ici, nous sommes en présence d'un ballon d'eau chaude de 15 litres. Je vous montre, c'est vraiment un petit ballon d'eau chaude, 15 litres, ok, qui est dans un placard. On va apprendre à remplacer un groupe de sécurité avec l'eau à l'intérieur du ballon. C'est-à-dire, on va remplacer le groupe de sécurité sans vidanger le ballon d'eau chaude. C'est valable pour tous les ballons d'eau chaude, du 15 litres au 300 litres. Le groupe de sécurité, c'est cet appareil-là. Ok? Je vais le remplacer parce qu'il fuit. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Il fait un goutte à goutte. Voilà, vous voyez? Alors, un goutte à goutte, un goutte à goutte, un goutte à goutte, ça fait des fuites. Et en bas, regardez, le plastique, il s'est tout pourri à force. Et ça fait des fuites. Alors, il faut savoir que l'installation, elle a une pression de 2,5 kg. Et le ballon, il est froid. C'est-à-dire, je ne suis pas en chauffe. Donc, il n'est pas normal qu'un groupe de sécurité fuit quand le ballon d'eau chaude n'est pas en chauffe et quand on a une pression inférieure à 3 bars. Voilà, c'est mon cas. Ça veut dire que il y a le clapet de sécurité à l'intérieur du groupe qui a dû rester coincé, du haut calcaire, bien entendu. Hein. Et c'est pas un groupe de sécurité qui est très vieux, hein, qui doit avoir à peu près 5 ans maximum. Donc je vais le remplacer, on va se faire ça en live. On passe à l'intro et on voit tout ça ensemble. À tout de suite. Amis de la débrouille, nous revoilà. Avant de commencer le démontage, il faut que je vous donne un petit cours de technologie. Quelque chose de très important à savoir sur des ballons d'eau chaude. Est-ce que vous savez ce que c'est que la corrosion galvanique? La corrosion galvanique, c'est quand on met à la file, un à la file de l'autre, deux métaux qui ne sont pas de même nature. Ici, on est en présence de laiton, qui est le groupe de sécurité, les raccords, et le fer, qui est le chauffe-eau. Vous voyez, le chauffe-eau, il est en fer, en métal. D'accord? Il faut isoler le laiton du métal, ou sinon il va se passer une corrosion galvanique, et le fer va être bouffé par un effet d'ion, d'anode, un effet électrique. On va pas rentrer dans les détails, on va pas faire un cours de chimie. Mais voilà, donc c'est pour vous expliquer ça. Donc le mieux, quand vous installez un groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude, il faut isoler le fer par le laiton. Ok? Qu'est-ce qu'on fait pour cela? On met des raccords entre les deux, des raccords anti-galvaniques. Moi ici, j'ai mis un raccord en plastique dur. C'est des raccords en plastique de canalisation pression, PVC. Voilà. Ici, vous en avez un qui est blanc à l'entrée d'eau froide et vous en avez un qui est noir à la sortie d'eau chaude. D'autant plus que les petits ballons d'eau chaude, ils sont en 15-21. Le diamètre du pas de vis est en 15-21. Alors que les groupes de sécurité, à 90%, qu'on va dans le marché, ils sont en 20-27. C'est-à-dire en 3 quarts. Hein? 15-21, 1,5. 20-27, 3 quarts. Donc, sur ce cas-là, particulièrement, il a fallu que je mette un raccord diélectrique, ce qu'on appelle anti-corrosion, une réduction 15-20 pour aller du 15-21 du raccord plastique en 20-27 du groupe de sécurité. Ok? Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir si c'est du laiton, si c'est du fer, etc., etc. Ben, c'est pas compliqué. Vous prenez un aimant. Je suis pas plus fort que vous, hein. Je prends un aimant et j'essaie de le coller. S'il colle pas, ça peut être du laiton, ça peut être un autre métal à alliage, hein, peu importe, hein. Mais ce n'est pas du fer. Ça, c'est sûr et certain. On est d'accord? Ici, les raccords, vous voyez, ça colle pas. C'est du laiton. Ici, pareil, ça colle pas. C'est soit un mélange d'inox et un mélange de laiton, c'est possible, hein.
Et regardez au chauffe-eau, quand je me mets sur le raccord, hop, il colle. Voilà, vous le voyez, les mains là-haut, il colle. Ça veut dire que ça, c'est pas du laiton, c'est du fer. Ok? Vous voyez là, il colle, mais ça, c'est la carcasse du ballon d'eau chaude. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est le, si vous préférez, c'est l'enjoliveur. Le ballon, il est à l'intérieur. Hein. Et il y a l'isolant, il y a le ballon, l'isolant et le cache. Maintenant que vous avez compris le principe, on va passer au démontage. Alors, pour démonter, qu'est-ce qu'il faut savoir? Premièrement, il faut couper l'eau d'arrivée d'eau froide. On est bien d'accord, bien comme il faut. Et il faut voir il faut contrôler que le robinet ne laisse pas passer. Hein? Ben, c'est pas compliqué, vous avez le robinet d'évier ou de lavabo, vous regardez si le froid le coule. Si elle ne coule pas, c'est que le robinet d'arrêt, il a fait son boulot. Ok? Deuxième travail, il faut fermer tous les robinets d'eau chaude de l'appartement qui sont alimentés par ce ballon. Et surtout de ne pas les ouvrir. Pour pas faire un appel d'air. Moi, en contrepartie, ici, j'ai une vanne à la sortie de l'eau. Parce que l'eau froide, elle rentre comme ça, et elle ressort ici en eau chaude. On est d'accord? Moi, j'ai une vanne, vous voyez, c'est une vanne que j'ouvre et que je ferme. Là, je vais la fermer pour faire ce travail. Mais c'est un cas particulier. Moi, j'ai fait ça pour autre chose, parce qu'il y a un bypass dans mon installation. Ça veut dire que de temps en temps, j'alimente mes salles de bain avec ce petit ballon d'eau chaude. Et de temps en temps, je l'alimente avec le grand ballon d'eau chaude qui est un 200 litres. Mais on va pas rentrer dans les détails. Donc, pour ce faire, quand je passe du 200 litres au 15 litres, ou du 15 litres au 200 litres, je ferme ou j'ouvre cette vanne. Tout simplement. On est d'accord? Mais ne rentre pas dans les détails. Moi, il va me rendre service, là. Parce que je vais isoler tous les retours d'eau chaude. Et ça va me permettre de démonter le groupe de sécurité. Alors, je vous laisse 2 minutes. Je vais descendre en bas dans le garage pour couper l'arrivée d'eau froide de cet appartement. À tout de suite. Alors, amis de la débrouille, l'eau est coupée. J'ai purgé les robinets. Ok. Je vais attaquer le démontage. Mais avant d'attaquer le démontage, je prends de vieux chiffons ou de vieilles serviettes et que je mets en dessous. Pour éventuellement ramasser des gouttes d'eau. Je prépare une gamate de manière à mettre en dessous aussi pour éviter de trop mouiller. Premier travail, on va démonter le vidage. Ok? On va se faire ça en live. C'est parti! Alors je vous demande d'être attentif à tout ce que je fais. Parce que c'est une vidéo, ça, qui va être rapide. Mais par contre, il faudra être attentif à ce que vous faites. Parce qu'il n'y aura pas de conclusion. C'est clair? Alors, on a besoin, pour démonter, on a besoin d'une pince multiprise, d'une clé à molette. Normalement, avec une pince multiprise et une clé à molette, on a assez. Mais moi, j'utilise en plus de cela des clés plates. Une de 30 et une de 27. Et vous allez voir pourquoi. Ensuite, pour le remontage, il vous faut de la filasse. Il vous faut du G-Batou pour le remontage. On est bien d'accord. Surtout, n'utilisez jamais le téflon pour un ballon d'eau chaude. Le téflon, c'est pour les apprentis. On est bien d'accord, nous, on est des professionnels. On n'est pas des bricoleurs. Ok? Ensuite, le téflon, on peut l'utiliser sur du plastique, par exemple, sur du PVC. Là, on peut utiliser le téflon. C'est tout. Mais quand on fait du fer, du laiton, il est préférable d'utiliser la filasse. Et ensuite, il vous faut, bien sûr, le groupe de sécurité de remplacement. 9 éventuellement. Pour vous, hein, pas pour moi. Moi, je les restaure, les groupes de sécurité, je les restaure. Ok? Et ensuite, éventuellement, si vous êtes un bon bricoleur, vous récupérez un vieux robinet en 2027 avec l'embout femelle. On ne sait jamais. Quand on va démonter, si on est pris, qu'on est embêté, qu'on n'arrive pas à tout remonter, on met le robinet en dessous pour ne pas faire couler trop d'eau par terre. Moi, c'est ce que je vais utiliser parce que le groupe de sécurité qui est en place, je vous dis tout à l'heure, il n'est pas vieux, il a 5 ans à peu près. Donc moi, je mettrai le robinet, je fermerai, je descendrai dans le garage pour essayer de le restaurer, de le mettre en place. Si c'est trop long, que je ne peux pas le restaurer, j'en mettrai un 9. Ok? Allez, c'est parti.
On démonte d'abord l'arrivée eau froide. C'est inflexible, donc c'est pas compliqué. Il coule toujours un peu d'eau en dessous. On la récupère dans le bac pour pas trop mouiller. Premier travail. Deuxième travail, avec la clé de 30. Je démonte la réduction. La réduction, que je mets de côté. Hein. Et ensuite, c'est là que ça devient un peu plus fastidieux, un peu plus. Avec la clé de 26 et la clé de 30, je vais défaire le groupe de sécurité. La clé de 26, je tiens sur raccord, la réduction, d'accord. Et la clé de 30, je dévisse le groupe de sécurité. Je vais doucement, je ne m'énerve pas, j'ai le temps. Ok, il coule un peu d'eau, c'est pas grave. Il ne faut pas le sortir complètement, on est bien d'accord. Si vous le sortez complètement, vous allez, pas inonder, mais vous allez mettre de l'eau par terre. Là, on l'a débloqué et on y a fait quelques tours. On le défait à la main, doucement, doucement. Alors, pour vous, en ce qui vous concerne, regardez bien, hein, quand vous arrivez, que vous voyez qu'il vous reste un tour à faire, un ou deux tours à faire, regardez, je la lève, vous avez vu, il n'y a pas d'eau qui coule. J'ai de la chance. C'est l'eau qui est dans le siphon qui coule. Hein. Mais vous avez vu, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc je ne vide pas le chauffe-eau. Vous avez bien compris? Mais sous les gros ballons, sur les 100 litres et les 150 litres, il peut y avoir de l'eau qui coule parce qu'il y a le poids de l'eau qui est très lourde et ça coule. À ce moment-là, vous remettez éventuellement le groupe de sécurité, un tour, vous nettoyez votre vieux joint, toujours, le vieux joint, vous regardez comment je fais, hein. Vous nettoyez le vieux joint et vous faites le joint neuf. Avec de la filasse. Je vous dis, si vous avez de l'eau qui coule, vous le remettez, le groupe de sécurité, ou le neuf, ou le vieux, ce que vous voulez. Vous mettez comme ça, regardez. Vous faites juste un tour, pas plus. Un tour. En prenant briller une scène de voir que le robinet est fermé. Hein. Voilà, un tour, c'est tout. Pas plus. Et à ce moment-là, vous faites votre nouveau joint à la filasse. Bon, moi, c'est pas mon cas. Donc, je le renlève, puisqu'il n'y a pas d'eau qui coule. Et moi, à la place, je vais y mettre le robinet d'arrêt. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, comme il n'y a pas d'eau qui coule, je ne le mets pas. Mais ensuite, quand je vais aller dans le garage, par sécurité, je vais le mettre. On y va. On fait dans le sens des filets. Comme c'est un pas de vis à droite, on met la filasse à droite. On est bien d'accord ? Voilà. On prend du G-Batou. Alors le G-Batou, à quoi il sert? Il a deux fonctions, le G-Batou qu'on fait aujourd'hui. C'est pas de la filasse, hein, c'est du G-Batou. Hein. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une pâte que j'utilise, ça fait au moins 30 ans, 40 ans. Elle reste toujours souple, l'avantage. C'est-à-dire, elle reste souple. Je l'utilise pour faire l'étanchéité et en même temps, si dans quelques années je veux redémonter, comme elle reste toujours souple, eh ben, je peux démonter. Vous avez compris? Alors, je mets mon robinet comme ça, provisoire. Un ou deux tours, pas plus. Voilà. Je descends dans le garage avec ça et je vais voir un peu ce qu'il a, pourquoi il fuit. Si je peux le réparer, je le répare. Si je ne peux pas, je le change. On se reprend à tout à l'heure. Je vous mets en pause. Alors mes amis, on se retrouve dans le garage. J'ai voulu vous faire plaisir, faire un petit bonus.
Je vous ai dit là-haut que j'allais descendre dans le garage pour démonter pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre et voir si je pouvais le récupérer et le restaurer. J'en ai restauré des dizaines hein, de groupes de sécurité. Hein. Ben, je vais restaurer celui-là et on va se le faire en live. Alors, déjà, au départ, vous savez comment c'est foutu un groupe de sécurité. Ici, vous avez la vanne d'arrêt. Elle est bloquée. Vous voyez la vanne d'arrêt? Elle est bloquée parce qu'elle est pleine de calcaire. Regardez ça. L'eau, elle arrive par là. Et si ça s'est fermé, on remplit pas le ballon d'eau chaude. Donc, on l'ouvre et l'eau, elle monte, elle rentre dans le ballon d'eau chaude. Et ici, là, à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, cette pièce-là, je vous la montre, hein. C'est un clapet anti-retour. Bien souvent, ça aussi, ça déconne. Alors, normalement, avec une grosse clé à laine, vous voyez là, je défais et je le détartre. Mais honnêtement, bien souvent, vous savez ce que je fais, moi? Je suis un bricoleur, vous le savez. Je l'enlève carrément. Je le lève, parce que c'est des sources à merde, ça. Je l'élève et je remets le bouchon. Ça fait que j'ai un passage intégral. J'ai un passage intégral. J'ai plus le clapet anti-retour, que des fois, il ne me sert absolument à rien. On est d'accord? Et ici, vous avez la soupape de sécurité, le fameux clapet qui doit déclencher lorsque la pression, elle doit arriver à 4 bars. Hein? Normalement, on alimente un chauffe-eau à 3 bars maximum. Et vous savez que quand on chauffe, la pression, elle augmente. Elle peut aller du simple au double. De 3, elle peut monter à 6 bars. D'accord? Mais à partir de 4 bars, elle commence à faire un goutte à goutte. Cloum, cloum, cloum. Si votre chauffe-eau, je répète, hein, donc c'est pour ça que je vous dis que la vidéo, elle n'aura pas de conclusion. Hein. La conclusion, c'est sur le terrain. Hein. C'est en live qu'on fait tout ça. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Si le chauffe-eau il crache et que le ballon il n'a pas été en chauffe, hein, imaginons hein, qu'il n'a pas été en chauffe et que vous voyez une goutte couler et que vous savez que vous êtes sûr que vous avez une pression qui est inférieure à 3 bars, c'est qu'il y a un problème. Ok? Alors on y va, on démonte ensemble. Là. Je vais vous montrer comment on fait. Avec une pince. Là, vous avez une bague. Vous prenez et vous le débloquez. Voilà. Vous le dévissez et vous sortez. Voilà. Ça, c'est la tête de sécurité. Et à l'intérieur, vous avez le corps et la portée. Alors, attendez, je regarde 2 secondes. Ouais. Regardez la portée. Là. Je passe le doigt, c'est plein de calcaire. Vous voyez? J'espère que vous arrivez à le voir. J'essaye avec l'éclairage. Voilà. Là, vous devrez le voir. À l'intérieur, c'est plein de calcaire. C'est surtout sur la portée qu'il faut voir. C'est un peu comme le robinet. Le robinet, vous le fermez. Quand le clapet il touche sa portée, il n'y a plus d'eau qui coule. S'il y a du calcaire, l'eau le coule toujours. Et regardez maintenant la tête, elle est pleine de calcaire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce que je fais habituellement, mon produit miracle, que vous connaissez maintenant. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Hein. C'est mon acide chlorhydrique à 1/3 et à 2/3 d'eau. Ce qui fait 3/4. On y va. Je vais tremper la tête à l'intérieur. Ça mousse. Si ça mousse, c'est qu'il y a du calcaire. Alors je la tiens parce que j'ai pas mis de l'envoyer au fond. Hein. Oh, vous faites ça pendant 5-10 minutes. Regardez comme ça mousse. Alors, c'est pas des clapiers anti-retour qu'on peut tarer. Vous savez, ça veut dire que tarer un clapier anti-retour, ça veut dire le régler. Avant, on pouvait les faire. Je vous parle de ça il y a plus de 30 ans en arrière. C'est fini maintenant. Elles sont tarées en usine, vous ne pouvez pas les régler. Il n'y a pas de... Ça veut dire que... Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer. Vous allez voir. Je vais vous expliquer. Vous allez voir. Quand la pression, elle augmente à l'intérieur du chauffe-eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, elle pousse, et elle va au point le plus faible. Le point le plus faible, c'est lui. C'est lui, là. D'accord? Elle le pousse avec la pression. Et ça fait que l'eau le crache et elle sort ici. D'accord? S'il est défaillant, en principe, il est toujours défaillant, il reste ouvert, hein, comme je vous l'ai montré là-haut. Hein. C'est ça, le plus gros problème des groupes. Jamais il reste défaillant bloqué. Hein. Jamais, jamais. Voilà, regardez, je vais vous montrer maintenant. Je vais détartrer, hein. Regardez comme je l'ai rendu. Il est nickel. Faut pas rester trop longtemps parce qu'après, vous risquez d'abîmer. Je prends les chiffons. Voilà. Alors, comment ça se passe? Ça appuie sur la portée, là. Ça appuie, là. Quand la pression, elle est trop forte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le pousse. Hop, vous voyez, regardez. Avec la main, je le pousse. Regardez. Vous voyez? Vous voyez le ressort? Mais lui, il est étanche, il est à l'intérieur, là. C'est étanche, ça. Parce que ça, il y a le joint, là. Vous voyez, là? C'est étanche. Alors, la pression, elle le pousse.
et l'eau elle passe. Tout simplement, hein, c'est cucu, hein, vous m'avez compris. Hein. C'est vraiment, vraiment simple. Alors on examine bien le joint de portée, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de pierre, s'il n'y a rien, s'il n'y a que dalle et qu'à merde. Par sécurité, on va y refaire un petit coup. Hein, 1 minute, là, tranquille. On a le temps, on n'est pas pressé. Non, c'est bon, il n'y a plus de calcaire. C'est bon. Je l'examinerai mieux avec la loupe tout à l'heure pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est coincé. Mais apparemment non, hein, apparemment c'est nickel. Maintenant que j'ai fait ça, eh ben, je vais faire la partie, cette partie-là. Je vais le tremper, si ça rentre, eh ben, ça rentre, j'ai de la chance. Regardez comme ça mousse. Alors j'aurais pu transvider l'acide dans un bac plus long et tout, mais bon, j'ai juste cette pièce à restaurer, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose du tout. Hein. Alors, vous avez vu que pour changer un groupe de sécurité avec l'eau à l'intérieur sans le vider, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a mis pour démonter? On a mis 5 minutes, pas plus. Hein. Bon. Ça, c'est un surplus, ce que je fais, hein, c'est le bonus. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous prenez un groupe de sécurité tout neuf, boum, vous le vissez, comme je vous ai montré, et c'est terminé. Vous remontez tout, vous auriez mis en tout et pour tout, allez, honnêtement, hein, si vous n'avez pas l'habitude, un quart d'heure. Un quart d'heure, et vous repartez tranquille. Voilà. Moi, je fais un peu plus de choses que vous, je fais du zèle, voilà. Hein, je fais du zèle. Alors, pourquoi je fais ce tuto? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez vite comprendre. C'est un travail qui est accessible à tous, à la portée de tout le monde, même que vous n'êtes pas plombier. Vous appelez un plombier pour un truc comme ça. Un groupe de sécurité comme ça, là. Hein. Ouais, ça, c'est les groupes de sécurité de restauration, je vais vous montrer. Ouais, ça aussi, c'est un de restauration. Vous voyez celui-là? Ben regardez celui-là. J'ai enlevé le capé anti-retour, il n'est plus. J'ai tout vidé. J'ai tout vidé. Et là, il y a le bouchon. Je vais remettre le bouchon, c'est terminé. D'accord? Par contre, j'ai réparé la soupape. Bon. Un groupe de sécurité comme ça coûte entre 15 et 20 euros chez le Roi Merlin, même sur Internet. Des fois, on en trouve à 10 euros en promotion chez Mano Mano. Bon, passons. Quand vous appelez un plombier qui vous dit, ben, je vous change... Non, alors en principe, les plombiers, je vous l'ai déjà expliqué sur plusieurs vidéos, ils vous disent qu'il faut changer le chauffe-eau. D'accord? Bon, faut pas trop les écouter. Hein. Bon. Mais imaginons qu'il y en a un qui est un peu plus sérieux qui vous dit, je vais vous changer le groupe de sécurité. Il a un problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement ce que je fais moi. Si le mec il est bon, si le mec il est pas bon, il va passer plus de temps, il va le vider le chauffe-eau. D'accord? Bon, il y en a, hein? Il y en a. Je vous croyez-moi, il y en a. Bon. Il va vous faire la facture. Il va vous dire, le groupe de sécurité, 50 euros minimum. Hein? Il va le facturer 50 euros. C'est normal. Il va l'acheter, il fait des papiers, il fait les factures, donc il vous le facture à 50 euros, même s'il a payé 15 euros. Hein? Bon. Ensuite, il va vous compter un déplacement. Un déplacement, c'est combien aujourd'hui? Allez, on va dire 60 euros, je suis brave, hein? Je suis léger. Ça fait déjà 110 euros. Et il va vous compter entre 1 heure et 2 heures de main d'œuvre. Vous en avez pour 200, 300 euros. Voilà, je voulais tout expliquer. Alors que vous avez un travail qui peut durer 2 secondes. Je finis ça. Vous avez vu la mousse? Il n'y a plus de mousse. Regardez la portée. Regardez-moi cette portée. Alors, ce qu'il faut faire attention dans les portées, c'est de voir si elles ne sont pas piquées. Si elle est piquée, c'est mort, hein, je vous le dis. Qu'est-ce que ça veut dire piquer? Ça veut dire qu'il manque un morceau. Eh bien, apparemment, elle est nickel. Il manque rien du tout et j'ai bien détartré. Alors, comme j'ai détartré ce côté, eh bien, maintenant, je vais détartrer l'autre côté. Pas longtemps, 5 minutes. Regardez comme ça mousse. Quand ça mousse, c'est qu'il y a du calcaire, croyez-moi. Vous la voyez, la mousse? Voilà. J'y suis, hein, j'étais pas obligé de le faire de l'autre côté, mais je le fais quand même. Voilà, chers amis, je vous ai tout dit en ce qui concerne la restauration d'une soupape de sécurité de ballon d'eau chaude. Alors, c'est valable pour les soupapes de sécurité de chaudière aussi. Hein. Vous voyez là, j'aurais mis un quart d'heure de montage et de démontage et 10 minutes dans le garage pour la restaurer. J'ai gagné combien? Déjà, j'ai gagné le prix de la soupape. Hein, parce qu'une soupape, je vous dis, ça vaut entre 15 et 20 euros chez le Roi Merlin. D'accord? Bon, j'en ai des neuves, hein, j'en ai un tour de rechange hein, pour restaurer mes appartements. J'en ai toujours besoin, on ne sait jamais. Et voilà, donc
J'ai économisé de faire venir un plombier aussi. Alors restez jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de conclusion. Hein. Alors on va faire le remontage en live, tranquille tous. Et ensuite, la vidéo sera terminée. On va économiser 10 minutes de conclusion dans le bureau. Voilà. Toujours avoir un petit bac d'eau à côté pour essayer. Hein. Mais déjà pour vous protéger à vous. On voit la différence. Vous avez vu? Regardez, j'arrive à fermer la vanne maintenant. Maintenant, vanne fermée, vous voyez, regardez, il y a encore du calcaire là, vous le voyez? Eh bien, je vais refaire un petit coup. Un petit coup. Et c'est terminé, on remonte et on fait les essais. Ce calcaire, ça tue tout. Alors, dans les soupapes de sécurité, on ne met pas de l'huile, on ne met pas de graisse, on ne met rien. Hein. C'est tout à sec, hein. On est bien d'accord. Hein. D'abord, ça ne servira à rien, hein. Parce qu'avec l'eau, tout partirait. Donc, c'est inutile. Voilà, c'est inutile. Allez, on remonte. Alors, vous voyez, là, vous entendez le bruit? Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez voir. Puisqu'on est dans le garage, je vais en profiter à vous expliquer un petit truc. Quand vous achetez les groupes de sécurité, dedans, il y a un mode d'emploi tout le temps. Ils vous disent, de temps en temps, il faut faire ça tous les mois. Vous faites cracher. Alors, ça, c'est un robinet de vidange aussi. Ça fait soupape de sécurité, robinet de vidange. Ils vous disent de le tourner pour faire sortir de l'eau, ici, pour le cracher un peu. Et après, faire ça. Vous voyez? Le ressort, il frappe sur la portée pour faire étanchéité, soi-disant pour enlever les morceaux de calcaire. Mais moi, je vais vous dire un truc. À chaque fois que je l'ai eu fait, ça, hein, écoutez-moi bien, hein, ben, c'était l'inverse qui se passait. Les morceaux de calcaire, ils se décollaient avec la frappe du ressort qui revenait. Il se décolle et il se met entre le joint et la portée et vous avez des fuites. Alors moi, je ne vous conseille pas de le faire. Voilà, je vous dis honnêtement, je ne vous conseille pas de le faire. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. C'est vrai que les fabricants conseillent ça. Allez, je vous mets en pause et on va directement en haut au remontage. C'est parti. Voilà, on va faire le remontage et après c'est terminé. Alors, vous vous rappelez que j'avais déjà fait le joint ici. Hein. Alors j'enlève le robinet. Voilà. Et je vais mettre le groupe de sécurité qu'on a restauré ensemble dans le garage. Alors je vous mets en pause parce que j'ai oublié les outils dans le garage, il faut que je redescende. Si vous avez des clés pour travailler, franchement, c'est préférable. Surtout quand vous travaillez en direct, en live, comme ça. Je vous conseille les clés. Voilà. Je contrôle l'intérieur de la réduction pour savoir si les joints sont bons. Ils sont bons.
Je remets ma réduction. Avec la clé toujours, clé de 30. Voilà. Et on remet notre flexible. Alors j'avais pas la clé plate pour celui-là d'écrou. C'était la clé de 25 et j'en ai pas. C'est pas grave. Je le fais à la pince, tant pis. Et voilà. Ceci étant fait, je descends dans le garage et je vais mettre l'eau. Hein. On met l'eau. On fait les essais et ensuite je vous explique un ou deux trucs. Allez, je vous mets en pause. Voilà, j'ai mis en eau. Je vais ouvrir le robinet du chauffe-eau. Voilà. Alors, j'ai ouvert la vanne du groupe de sécurité du chauffe-eau que j'ai détartré tout à l'heure en bas, je vous ai montré. Hein. Donc, le chauffe-eau il est plein d'eau, hein, déjà. Il est plein. Hein. Là, on est en pression. Ok, j'ouvre un retour d'eau chaude. Voilà. Donc là, le circuit est fait. Et apparemment, regardez, il n'y a plus rien qui coule. Voilà. Mission accomplie. Je vais mettre donc le siphon. Mais le siphon, avant de le mettre, je vais le nettoyer un petit peu. Mais ça, je vais pas le faire devant vous. Quoique. Ouais, je vais le détartrer, ça. Et ensuite, je vais le coller. Parce qu'il commence à me casser les pieds. Voilà, je vais le chauffer pour le centrer. Pour y faire un coup de bien et le coller. Parce qu'il y avait de l'eau qui coulait tout à l'heure. Allez, on va se faire ça. Les amis, vous avez vu que c'est pas compliqué du tout de refaire un groupe de sécurité. Mais alors, pas du tout. Hein, c'est à la portée de tous. Et franchement, hein, en toute franchise, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que déjà, si je suis pas plombier, j'ai pas besoin d'appeler un plombier, hein, qui va me faire chier, qu'il faut l'attendre, il vous donne rendez-vous à 2 h, il vient à 3 h, hein, vous avez compris. Vous le faites vous faites plus vite et vous allez économiser presque 300 €. Voilà. Je peux pas vous dire au mieux. Je peux pas vous dire au mieux. Ok? Voilà. Je vais nettoyer ça, là. Le raccordement de l'écoulement et c'est terminé pour moi. Les amis, je vous dis bye bye, à bientôt. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je l'ai faite le plus complet possible de manière à ce que toutes les étapes, vous puissiez les refaire vous-même de votre côté. Bye bye et n'hésitez pas à me mettre un like et éventuellement me laisser un commentaire. Au revoir les amis.